Le début d'année 2026 est marqué par la guerre. Je pense que c'est le sujet dont tout le monde parle. Et souvent, quand il y a une guerre, on nous renvoie beaucoup l'idée que on ne va pas pouvoir traiter le sujet des violences faites aux femmes parce qu'on doit traiter celui de la guerre, de l'actualité, qui est l'actualité brûlante. Donc vous comprenez, on ne va pas pouvoir se pencher sur la question des violences pour le moment. Quand l'actualité sera plus calme, on parlera des violences. Et une des choses à laquelle je réfléchis beaucoup ces jours-ci, c'est la question du parallèle entre la violence au niveau mondial et la violence intime. Et je suis de plus en plus persuadée qu'on ne peut pas séparer les deux et que toutes les mouvances qu'on observe aujourd'hui, notamment la montée du masculinisme avec tout le mouvement incel, etc., fait aussi le jeu de ce contexte mondial, c'est-à-dire que de revenir à des sortes d'images de l'homme très viril, très fort, qui a une force physique, qui a de l'autorité sur sa femme, qui elle est soumise, eh bien, ça sert aussi ce contexte international, c'est-à-dire qu'on admire les leaders qui sont courageux, les Trump qui prennent des décisions de guerre, les Macron avec leur Wayfarer, un peu ce côté, voilà, le bonhomme est rentré à la maison. Et je pense que ça ne peut pas être décorrélé de cette remontée du masculinisme et donc cette idée que on a besoin d'hommes forts pour aller se battre, pour aller mourir sur les champs de bataille. Les hommes aujourd'hui vont quand même moins mourir pour leur pays et donc il faut leur donner une autre raison d'aller se battre et de véhiculer des images d'hommes forts et masculinistes. Et ben, je pense que ça sert aussi beaucoup l'état du monde. Donc je suis légèrement inquiète sur l'état de notre monde.